Bonjour à tous, bienvenue dans Nova. Dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'utilisation de la touche Shift dans le cadre du placement d'objets DAO classique ou CAO métier. Lorsque vous avez un plan d'architecte avec des angles exotiques, entre guillemets, c'est-à-dire ni parallèles, ni perpendiculaires, ni encore à 45 degrés de l'écran. Et donc, dans ce contexte-là, la touche Shift va être pratique à bien des égards. C'est un tutoriel qui va plutôt être dédié aux débutants, qui sera assez court et je vais le faire volontairement. Je vais pas vraiment le structurer si vous voulez, je vais vous montrer de manière un peu spontanée comme ça des contextes d'utilisation. Alors c'est parti. Commençons par exemple avec un texte. Je maintiens la touche Shift pressée et je vais aller sélectionner à l'aide d'un clic de souris un segment de référence qui s'affiche ici en bleu auprès de ma référence. Et voilà le résultat. Je vous le refais. Touche Shift pressée, clic, et voilà. Vous avez l'équivalent pour les étiquettes d'éléments. Je sélectionne l'objet de référence. Je maintiens la touche Shift pressée, clic, et voilà. Pour les objets 3D, c'est ici qu'on va aller chercher la fonction. Je vais cliquer sur Ajuster des angles. La suite, c'est la même. Voilà. Ou encore, ici, clic. Et voilà. La majorité des fonctions, néanmoins, enfin des fonctions ou des objets, vont vous proposer le chemin suivant. Donc, si je prends une ligne, par exemple, et que je passe en mode de placement angle, j'ai une propriété angle avec une valeur. Cette valeur, elle ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est aller capturer la valeur souhaitée directement depuis ma référence d'architecte, par exemple, ou mon modèle CVC. Et pour cela, je vais cliquer sur les 3 points qui sont à côté de la valeur de l'angle. Donc en gros, à chaque fois que vous avez une fonction ou un élément qui possède une propriété angle qui vous propose ces 3 points, vous pourrez faire ce que je vais vous montrer maintenant. C'est-à-dire, touche Shift pressé, je sélectionne un segment de référence, et voilà le résultat. Deuxième exemple, la fonction glisser, pour dupliquer un groupe d'éléments, je définis mon point de base, la suite c'est la même. Par exemple, pour faire ceci. Peut-être une dernière application sur le même principe, qui est très très importante, c'est celle-ci. La vue à XY, pardon, qui va me permettre d'orienter une partie du plan, de redresser une partie du plan, pour travailler ensuite à l'aise, de manière droite, entre guillemets, soit pour placer des terminaux, soit ici pour placer une conduite filaire. Je vais pouvoir jongler entre les différentes vues. Par exemple, je commence ici, dans cette vue XY, je repasse dans la vue principale, donc forcément ici, ça ne joue plus. Donc je vais aller chercher, sur le même principe que précédemment, ma propriété angle. Je clique sur les 3 points, etc., etc. Voilà. Vous avez compris le principe. Bien. Je vais finir peut-être par la multiconduite, chauffage ou sanitaire. Je pars d'ici. Je vais maintenir la touche Shift pressée. Et là, ce sont les segments de mon parcours qui vont s'afficher sous la forme d'une flèche grise. Voilà. Une fois que ma trajectoire est parallèle à la paroi, je relâche la touche Shift. J'arrive sur la paroi suivante, je presse la touche Shift, je la valide, je relâche, etc. etc. Donc ça donne ceci. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà pour ce petit tutoriel de présentation de la touche Shift. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.